connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est le roi de gloire. C'est le roi qui a la domination. C'est le roi qui a l'autorité. Et c'est avec un réel plaisir que nous nous réunissons ce soir pour parler de lui, pour partager ces bribes de vérité, cette source qui nous accorde la liberté, qui nous accorde la délivrance et qui nous sort de la captivité. Si vous aimez la vérité, vous êtes bien tombé ce soir. Asseyez-vous au fond de votre canapé, car j'ai avec moi pour parler de la vérité l'évangéliste J.P. Makanzou, le général, le serviteur inutile de Jésus-Christ depuis ACC à Lille, qui nous rend visite aujourd'hui. Et avec lui, à côté de lui, nous avons M. Nda, le président du DG de Koinonia TV, Koinonia événementiel, qui a donc aussi accepté notre invitation pour parler de la vérité qui nous libère. Et si la vérité nous libère, qu'est-ce qui nous rend captifs? Nous allons parler de ça tout à l'heure. Restez donc assis. Bonjour, bonsoir évangéliste. Bonsoir. Bienvenue en Suisse. Merci d'avoir accepté notre invitation à cette émission. Ça nous a toujours fait plaisir de vous avoir, de profiter de la vérité révélée que vous apportez au monde. Merci à toi de m'inviter. Merci. Alors, nous allons parler avec M. Nda aussi. Bonjour, M. Nda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien venu sur ce plateau, car ça fait longtemps qu'on ne vous a plus eu sur nos antennes, et c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir pour parler de la vérité qui libère. Merci de l'invitation, le plaisir est partagé. Parfait. Alors, chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez, comme je vous ai dit, prenez place au fond de votre canapé pour suivre cette émission qui durera une trentaine de minutes ou plus, on ne sait pas. Mais c'est intéressant ce qui va se dire, car nous voulons parler de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il est la vérité. Et par-dessus tout, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On veut savoir pourquoi le Seigneur, dans quel contexte il a déclaré cela. Et aujourd'hui, est-ce que cette vérité peut encore nous affranchir, nous qui sommes des employés, nous qui sommes des pères de famille, nous qui sommes des citoyens lambda, nous qui sommes des chrétiens, nous qui ne sommes pas des chrétiens. Est-ce que cette vérité est encore à jour aujourd'hui? Pour avoir une réponse impactante, qui est mieux pour parler de cette chose? Évangéliste, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, le chemin, la vérité, la vie, pourquoi il nous dit la vérité vous affranchira? Oui, c'est parce que c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Nous rendons d'abord grâce à lui parce que il a rendu possible ce moment dont nous partageons. Je profite pour saluer tous ceux qui nous regardent partout, qui nous aiment, qui partagent nos vidéos, que le Seigneur les bénisse où qu'ils se trouvent. Donc, si la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, moi j'ai toujours dit dans mes enseignements, dans mes prédications, que la Bible est le manuel du monde. Si nous voulons connaître le monde, nous devons faire confiance à la Bible. Alors, comme les hommes ont rejeté la parole de Dieu, voilà, ils ont rejeté la vérité. Puisque la parole de Dieu contient la vérité. La vérité sur le monde, la vérité sur l'existence même de l'homme. Et en négligeant la parole de Dieu, comme la Bible dit, dans Osée, il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais cette connaissance, c'est la vérité. Si vous rejetez la vérité, c'est comme un chauffeur qui se rend quelque part, mais il rejette son GPS. Si vous ne connaissez pas l'adresse, l'endroit où vous allez, et que vous ne voulez pas faire confiance à votre GPS, alors vous allez vous perdre. C'est aussi simple que ça. Wow. La vérité, c'est donc les saintes écritures. Qu'est-ce que M. Nda aimerait ajouter par rapport à ça? La vérité pour vous, c'est les saintes écritures, c'est le livre révélé? La réponse est oui.
sans hésiter, les Saintes Écritures sont vraiment là pour nous éclairer, nous montrer le chemin tel que l'homme de Dieu vient de le dire. Surtout à l'heure où nous vivons, nous avons tous besoin de connaître la vérité. Voilà. Tout à fait. Nous avons tous besoin de connaître la vérité, car le monde vit une situation très troublante depuis quelques mois. Jusqu'à maintenant, on avait vu des troubles dans certaines régions du monde, plus ou moins, mais là, le monde entier est dans une situation où chacun a vraiment besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe, donc d'avoir le bon message, la bonne information, parce que nous sommes un peu tous troublés. Comment faire pour donc amener ce monde, selon vous, comment faire pour amener ce monde à aller vers ces saintes écritures, comme il vient de le dire l'évangéliste, qui est l'adresse de Dieu, l'adresse de la vérité. L'adresse de la vérité, c'est les saintes écritures. Comment faire? C'est de creuser et de prier, beaucoup prier pour entendre la voix de Dieu, parce que face à cette situation, pour nous autres, il n'y a que la voix de Dieu qui peut vraiment nous éclairer. Donc, les Écritures. Évangéliste, le monde reste, on peut dire, incrédule. Le monde ne croit toujours pas que les saintes écritures, c'est la vérité. Le monde reste incrédule parce que le manuel du monde nous l'a déjà dit. Quand je regarde dans le livre d'Isaïe, chapitre 6, au verset 8, versets 8 à 10, il y a la parole de Dieu très claire. La parole de Dieu est très claire là-dessus. Si nous pouvons lire Ésaïe chapitre 6, versets 8 à 10. Ésaïe 6, 8 à 10. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors je répondis, je suis prêt, envoie-moi. Et le Seigneur me dit, va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, mais vous n'appréhenderez rien. Rends ce peuple insensible. Ferme-lui les oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles, et pour qu'il ne comprenne pas, qu'il ne vienne pas à moi, afin d'être guéri. Voilà. Au fait, la parole est claire là-dessus, comme elle nous l'a dit dans Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, puisque vous avez abandonné la connaissance, dit Dieu, moi aussi je vous abandonnerai. Et j'abandonnerai vos enfants. Plus ils se multiplieront, plus ils seront rebelles à Dieu. Et ici dans Ésaïe, il va envoyer Ésaïe. Vous allez voir que c'est étonnant. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Ésaïe va se présenter. Mais quand il va se présenter, ce même Dieu va lui dire, bouche les yeux de ce peuple, les oreilles, et que leur cœur s'endurcisse, afin qu'ils ne comprennent point, qu'ils ne voient point la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Là, moi, je vois ça aujourd'hui dans mon ministère. Dieu se manifeste puissamment. Chaque jour, moi-même, je suis étonné de ce que je vois. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est moi qui le fais. Non. Chaque miracle m'étonne. Ça m'étonne moi-même. Je me pose la question, mais ce Dieu est merveilleux. Vous voyez, on ne voit pas comment il le fait, ce miracle. Nous ne voyons pas comment Dieu le fait. Hein? Quelqu'un qui est aveugle, tout d'un coup, on prie, et puis ses yeux s'ouvrent. On ne voit pas comment il le fait. Mais ce qui m'étonne, en fait, aujourd'hui, ça ne m'étonne plus, puisque je regarde le manuel, je comprends que ça a déjà été dit. Qu'ils verront, mais ils ne verront pas. Ils entendront, mais ils ne comprendront point. Afin qu'ils ne guérissent point.
Parce que s'ils arrivent à voir et à comprendre ce que Dieu fait, ils vont se repentir de leurs péchés. Comme ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on voit un tissu de mensonges gouverner le monde. On voit les mensonges et les gens avalent facilement les mensonges. Que la vérité, tout ce qu'on nous dit concernant le coronavirus, tout ça, c'est un tissu de mensonges. Il n'y a que des mensonges. Il n'y a que des mensonges. Et si quelqu'un essaye de leur montrer la vérité, on les tire dessus. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous voyez, j'avais dit ça dans mes prédications, dans mes enseignements. Sur YouTube, on peut trouver ça. Il y avait un médicament qui a été trouvé depuis des années, même avant la guerre de Vietnam, qui était pour soigner le paludisme. Les Américains ont utilisé ça. Avant d'utiliser ça, les Américains ont connu là, beaucoup d'Américains ont été tués, pas par des ennemis, mais par la malaria. Mais quand ils ont connu cette plante-là avait guéri les Américains. L'artémisia. Mais aujourd'hui, il y a encore des voix qui se lèvent en faveur de cette plante-là qui guérit le coronavirus. Mais bon, coronavirus, mettons ça à côté, mais la malaria, beaucoup des Africains, des enfants africains meurent de la malaria, alors qu'il y a une plante juste à côté qui peut soigner les enfants qui meurent. Ceux qui meurent de la malaria chaque année, ils sont, je pense, que 10 fois plus nombreux que ceux qui meurent de coronavirus. Et pourquoi le monde ne s'inquiète pas de ces gens-là qui meurent de la malaria? Pourquoi depuis ce temps-là, on n'a pas cherché les vaccins? L'artémisia est là pour guérir la malaria. Mais ils ont interdit ça, comme ici en Europe, donc beaucoup de pays ont interdit ces plantes-là. Pour quelle raison? C'est les mensonges qui détruisent le monde. Les hommes préfèrent le ténèbre à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ou sont mauvaises. Chers téléspectateurs, vous comprenez, on ne va pas faire 10 000 discours là-dessus. On a vu que cette vérité sur la malaria, il n'y a personne qui a relayé jusqu'à aujourd'hui. C'est passé comme une lettre à la poste, hein, tout simplement. Pourtant, c'est une très grande vérité qui est sortie suite à l'apparition du coronavirus, que l'artémisia pouvait éradiquer la malaria qui fait des dégâts, des ravages sous les tropiques. Mais malheureusement, l'industrie pharmaceutique qui a les moyens de mettre cela en place ne fait plus signe de vie. Vous pensez quoi, M. Nda, vous qui êtes très attaché à ces populations vulnérables? Qu'est-ce que vous pensez de cette vérité qu'on a laissée sous la table? Jusqu'à maintenant, une partie du monde souffrait de ces mots-là. D'une part, nous avons l'impression qu'il n'y avait vraiment pas de volonté de les soigner, parce que ça ne touchait pas une autre catégorie. Et surtout, de ce mal, on en a fait une industrie qui rapporte à certains. Parlant de la malaria, on a très souvent entendu dire qu'on avait déjà trouvé un traitement, mais droit derrière, on n'entendait plus parler. Certaines organisations internationales bloquaient, dénigraient des scientifiques, et jamais on n'a trouvé de solution pour soigner la malaria. Mais il existe pourtant une ribambelle de médicaments qui sont liés ou à la prophylaxie ou à autre. Certains efficaces, d'autres pas. On a connu, je ne vais pas citer des noms, mais il y a quelque chose de très troublant, effectivement, sur le traitement de la malaria. Parfait. Pourquoi le monde entier préfère que la mort continue à faire des ravages? Pourquoi le monde entier préfère les masques que les thérapies, que de mettre vraiment à disposition ces plantes, ces médicaments qui peuvent éradiquer totalement et faire moins de mal à la société, parce que on a besoin de reprendre la vie, les églises ont besoin de respirer, on ne peut pas continuer à louer le Seigneur avec des masques,
on ne peut pas continuer pendant que les gens vont à la piscine sans masque, mais à l'église, on va avec des masques. Évangéliste, comment vous vivez cette situation dans les églises aujourd'hui? On a l'impression que les églises sont comprimées et lors de cette pandémie, je prends un exemple, par exemple, au Cameroun, on a eu 123 pasteurs qui sont décédés. On a l'impression que l'église est vraiment attaquée. C'est tout à fait normal. Moi, je pense que l'église a une grande responsabilité dans le monde. L'église, la Bible dit, l'église est une colonne et l'appui de la vérité. Vous entendez? L'appui de la vérité. Là, nous venons de parler de la vérité qui a franchi. Et si l'église n'est plus une colonne, si l'église n'est plus cet appui de la vérité, alors c'est le monde qui s'écroule. Le monde souffre. Moi, je ne condamne pas vraiment le monde, les autorités de ce monde, je ne les condamne pas parce que la Bible nous dit déjà que nous devons prier pour les autorités. Oui. Pourquoi nous devons prier pour les autorités? Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Or, l'Église a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, pas sur les humains, mais sur les serpents, qui est le diable. Qui est le diable? Sur les scorpions qui sont des esprits méchants. Et la Bible souligne sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra nous nuire. Le problème n'est pas le monde, mais le problème c'est l'Église. L'Église s'endort. L'Église manque de puissance. L'Église manque de révélation. L'Église ne marche plus dans la vérité. Vous voyez, je vois ça entre nous, pasteurs, on s'entretue. Un pasteur qui est utilisé par Dieu puissamment, les autres pasteurs sont jaloux. Ils commencent à parler contre ces pasteurs que Dieu utilise puissamment en essayant de les dénigrer, en disant qu'il a la magie, qu'il a ceci. Or, Jean 14, 12, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. C'est un devoir. C'est un devoir à toute personne qui croit en Jésus-Christ. Pas seulement les serviteurs de Dieu, mais toute personne qui croit en Jésus-Christ. Nous avons un devoir de faire ce que Jésus a fait. Et de faire plus que Jésus a fait. Et quand je suis venu à Christ, que le Saint-Esprit m'a révélé ces passages-là, c'était pour moi comme, bon, voilà, quoi, je me focalisais là-dessus, je me battais, c'était un défi. Je me disais, si je ne fais pas ne fût-ce que 1% de ce que Jésus avait fait, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. Un chrétien est comme Christ. Un chrétien doit vivre comme Christ avec eux. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien au peuple, parce que Dieu était avec lui. Si nous sommes les temples du Saint-Esprit, si Dieu, le Saint-Esprit, habite en nous, alors il doit faire ce que Jésus avait fait, parce que c'est lui, le Saint-Esprit, qui le faisait en Christ Jésus. Donc l'Église a perdu quelque chose, en fait. L'Église n'est plus dans la vérité. L'Église ne présente plus la vérité au monde. L'Église n'est plus puissante. Parce que l'Église peut dire quelque chose. L'Église a un mot à dire dans ce monde. Dans cette crise, l'Église a un mot à dire. Et notre mot, c'est par la puissance de Dieu. Nous ne parlons pas selon la chair, mais quand l'Église parle, il parle par la puissance. Vous voyez, comme la Bible nous dit, Jésus-Christ était dans la barque avec ses disciples, il traversait les lacs, et il y avait un grand vent qui soufflait. Les disciples avaient peur, ils criaient, nous allons mourir, mais Jésus dormait. Pourquoi Jésus dormait? Vous voyez, aujourd'hui c'est la même chose. Le monde représente un bateau. Nous sommes tous dans ces bateaux qu'on appelle la terre. Et tout le monde tremble, coronavirus. Mais nous, l'Église, nous avons la vérité.
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'Église peut se lever et dire stop à coronavirus. Ça va s'arrêter. L'Église peut s'arrêter et dire stop à tous ces magouilles qui se passent dans le monde entier, à tous ces mensonges qui se passent derrière ces industries-là. L'Église peut dire un non. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des puissances, il y a des forces dans les airs qui dominent, qui dirigent ces gens-là. Hein? Mais une fois ces forces sont vaincues, ces gens-là seront automatiquement changés. Ils reviendront à la raison. Parce qu'aujourd'hui, ils donnent plus de l'importance à l'argent qu'aux humains. Vous voyez? Donc, ils préfèrent que les humains meurent. Ce qui vient de se passer en Europe, c'est un désastre. On a tué des vies humaines. Alors qu'il y avait la solution là. Il y a un professeur qui le disait là, je crois que c'est Raoult, qui disait haut et fort qu'il y a la solution. Il y a la solution, mais on ne voulait pas le croire. Jusqu'à aujourd'hui, on ne veut pas le croire. Jusqu'à ce que je viens encore de voir une femme nigériane aux États-Unis, un médecin nigérian, qui est en train de crier encore haut et fort, comme quoi elle a soigné 350 personnes avec l'hydroxychloroquine. Vous voyez? Donc cela veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un mensonge qui est caché. Les gens sont aveuglés par l'argent. Pourquoi mettre l'argent en première position? Hein? Vous voyez? Donc l'Église a sa responsabilité. Je crois que l'Église doit se réveiller pour prier. Si l'Église prie, le ciel s'ouvrira. Sinon, l'Église aussi passera dans cette crise. Révélation. Ah, c'est chaud ça. L'Église doit se réveiller, l'Église doit jouer son rôle, l'Église doit continuer à croire en sa vérité. Voilà. Marcher dans la vérité, appliquer la vérité et montrer au monde la vérité, car c'est la vérité qui a franchi. On a l'impression que vous êtes un peu seul à crier cette vérité, à aller seul au front pour imposer cette vérité. Non, je ne suis pas le seul, Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aussi qui enseignent puissamment, tels que Chris Oyakilome au Nigeria. Et oui, il y a encore d'autres hommes de Dieu. Il suffit seulement d'être branché ou de connaître ces personnes qui parlent. Vous savez, le monde d'Internet est tellement grand, comme une grande forêt. Voilà quoi, donc il suffit seulement d'être branché là-dessus. Vous allez voir qu'il y a encore d'autres hommes de Dieu qui parlent. Est-ce que c'est pas la peur qui fait à certaines parties de ces membres de l'Église de rester... Je pense que la peur est liée au péché. Une personne qui vit dans le péché sera saisie aussi par la peur. La peur le saisira. Mais la personne qui marche dans la vérité, comme les apôtres marchaient dans la vérité, ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur de mourir. D'ailleurs, ils ont été tués à cause de la vérité. Ouais. Donc l'Église a besoin de la vérité, de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de marcher dans la sainteté, dans la sanctification, et la vérité nous enveloppera comme une cuirasse. Voilà. Et c'est tout quoi. C'est tout ce que nous avons besoin. Vous avez parlé tout à l'heure de cet élément d'une dame, c'est un cortège de médecins qui se sont exprimés. On vous laisse regarder pendant 5 minutes, le temps pour vous de souffler aussi. Regardez cet élément qui parcourt les réseaux sociaux actuellement. Je vous rappelle que c'est la vidéo la plus supprimée sur YouTube, Facebook, Instagram. Pourquoi cette vidéo est supprimée? On ne sait pas. Pourquoi le monde cache cette vérité? On ne sait pas. On vous retrouve tout à l'heure. Regardez cet élément et je vous retrouve tout à l'heure pour conclure sur cette histoire de vérité et pourquoi pas parler de mensonge. Quelle est l'origine du mensonge? Pourquoi le monde préfère suivre le mensonge? Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Thank you for being here today. I'm Jenny Beth Martin, and I am with Tea Party Patriots Foundation, and we are going to hear from frontline doctors today. These are the doctors who are diagnosing, treating, and helping patients beat COVID-19. We have to have a healthy respect for the deadliness of the virus, and we also want to make sure that people understand that there are treatment options available and that there is a way to protect those who are most at risk and also begin to have hope for our future.
And today we are joined by Congressman Ralph Norman from South Carolina, and Dr. Simone Gold began America's Frontline Doctors. I am going to turn it to her, and you will be able to hear from the Congressman and from other doctors. Congressman. First of all, let me thank everybody, all these physicians, Jeannie Beth, for coming out. This is the second time I've had the opportunity to get with physicians who know this problem. They're the ones that ought to be helping us and are on things that can be done to open our schools up. And I'm from South Carolina. I'm from a rural district. Let me just give you a few reasons why I think, one, going back to school is essential for our children, particularly those that are in the rural areas, those that do not have access to internet, broadband services. It's very important. Secondly, for the parents, it's important to, number one, get the children educated, and two, for that working mom, that working dad, who needs to get back doing the job so that he can provide for his family. So I'm a big proponent of people now getting involved. This is ultimately a decision of parents. It's ultimately a decision of teachers. But now's the time to put the effort behind letting your voices be heard. That's why I appreciate these physicians taking the time to come out and tell us the truth about the cures and the things that we can do to lessen this pandemic. Thank you so much, Congressman. So we're here because we feel as though the American people have not heard from all the expertise that's out there all across our country. We do have some experts speaking, but there's lots and lots of experts across the country. So some of us decided to get together. We're America's Frontline Doctors. We're here only to help American patients and the American nation heal. We have a lot of information to share. Americans are riveted and captured by fear at the moment. We are not held down by the virus as much as we're being held down by the spider web of fear. That spider web is all around us, and it's constricting us, and it's draining the lifeblood of the American people, American society, and American economy. This does not make sense. COVID-19 is a virus that exists in essentially two phases. There's the early phase disease and there's the late phase disease. In the early phase, either before you get the virus or early when you've gotten the virus, if you've gotten the virus, there's treatment. That's what we're here to tell you. We're going to talk about that this afternoon. You can find it there for 36 years. And today I have good news for you. The good news is that children, as a general rule, are taking this virus very, very well. Few are getting infected. Those who are getting infected are being hospitalized in low numbers. And fortunately, the mortality rate of children is about 1/5 of 1%. So kids are tolerating the infection very frequently. They're actually asymptomatic. Back to school. Hello, I'm Dr. Stella Emanuel. I'm a primary care physician in Houston, Texas. You know, I actually went to medical school in West Africa, Nigeria, where I took care of malaria patients, treated them with hydroxychloroquine and stuff like that. So I'm actually used to these medications. I'm here because I have personally treated over 350 patients with COVID. Patients that have diabetes, patients that have high blood pressure, patients that have asthma, old people. I think my oldest patient is 92, 87-year-olds. And the result has been the same. I put them on hydroxychloroquine, I put them on zinc, I put them on Zithromax, and they are all well. For the past few months, I've taken care of over 350 patients. We've not lost one. Not a diabetic, not somebody with high blood pressure, not somebody with asthma, not an old person. We've not lost one patient. And on top of that, I've put myself, my staff, and many doctors that I know on hydroxychloroquine for prevention, because by the very mechanism of action, it works early and as a prophylaxis. We see patients, 10 to 15 COVID patients every day. We give them breathing treatments. We only wear surgical masks. None of us has gotten sick. It works. So right now, I came here to Washington, D.C. to say, America, nobody needs to die. The study that made me start using hydroxychloroquine was a study that they did under the NIH.
in 2005 that say it works. Recently, I was doing some research about a patient that had hiccups, and I found out that they even did a recent study in the NIH, which is our National Institute, that is the National NIH, National Institute of Health. They actually had a study, I'm going to look it up. Type hiccups and COVID. You will see it. They treated a patient that had hiccups with hydroxychloroquine, and it proved that COVID is a symptom of hiccups. It's a symptom of COVID. So if the NIH knows that treating the patient with hydroxychloroquine proves that hiccup is a symptom of COVID, then they definitely know that hydroxychloroquine works. I'm upset. Why I'm upset is that I see people that cannot breathe. I see parents walk in, I see diabetics sit in my office knowing that this is a death sentence and they can't breathe. And I hug them and I tell them it's going to be okay, you're going to live. And we treat them and they live. None has died. So if some fake science, some person sponsored by all these fake pharma companies comes and say, oh, we've done studies and they found out that it doesn't work, I can tell you categorically it's fake science. I want to know who is sponsoring that study. I want to know who is behind it. Because there is no way I can treat 350 patients and counting and nobody is dead and they all did better. And then you're going to tell me that you treated 20 people, 40 people and it didn't work. I'm a true testimony. So I came here to Washington, D.C. to tell America, nobody needs to get sick. This virus has a cure. It is called hydroxychloroquine, zinc and Zithromax. Voilà, encore merci d'être resté pour suivre cette émission sur la vérité. Et nous allons prendre un autre pan de cette émission qui dénonce cet aspect contraire à la vérité qui est le mensonge. Car comme on a dit à l'entame de cette émission, que le Seigneur a déclaré que la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera, vous délivrera. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est le mensonge qui nous rend captifs. Le mensonge rend le monde captif. Le monde aujourd'hui, on a l'impression qu'il est vraiment captif parce que tout le monde est masqué aujourd'hui ici en Europe et tout le monde se plaint. Mais comment sortir de cette captivité? Le mensonge évangéliste, pour parler religion d'abord avec vous, le mensonge, on découvre le mensonge, le premier mensonge dans le livre de la Genèse avec le diable qui se projette dans la conscience d'Ève et il lui dit si vous mangez de ce fruit, vous serez comme le Dieu. Oui. Premier mensonge. C'est biblique. Hein. C'est biblique. Hein. C'est biblique. La Bible appelle le diable le père du mensonge. Puisque c'est un père du mensonge. Tout ce qu'il sait faire, c'est voler, égorger et détruire. Ça veut dire le mensonge détruit. Le mensonge égorge. Le mensonge tue, vole. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans cette crise. Hein? Il y a tout tissu de mensonges. Hein? On nous fait avaler des choses qu'on n'imaginait même pas. Alors qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Hein? Ce qui m'a étonné dans cette histoire, c'est que la grippe saisonnière a disparu. Ouais. Cette année, on n'a pas parlé de la grippe saisonnière. Non. C'est hallucinant. On m'a parlé d'une chose qui vient de se passer chez nous en Afrique, plus précisément en Angola. Quelqu'un a été tué. Il a été tué d'un accident de moto. Donc, cette personne était sur la moto. Et elle a connu l'accident. Voilà. Il y a eu un accident. Donc, la personne est morte, est décédée. Et maintenant, qu'est-ce que vous dites à la famille? D'accepter que cette personne est morte de coronavirus. Mais l'accident est devenu aussi coronavirus. Et le monde ne dit rien. Non, tout ça, le monde ne dit rien. Mais si c'était qu'on parlait contre un pasteur, vous allez voir comment le monde va partager des vidéos qui parlent contre les pasteurs. Mais quand il s'agit de ces choses, voilà, donc le monde se tait. Hein? Et c'est ce qui est grave, ce qui est triste, de voir ces mensonges.
Pourquoi? Parce que les hommes ont préféré le mensonge à la vérité. Si vous préférez les mensonges à la vérité, cela veut dire que vous préférez la mort. Vous choisissez la mort, c'est clair. Vous voyez, la mort, j'ai toujours dit dans mes enseignements, la mort est comme la mort se cache derrière le sucre. Voilà. La mort se cache derrière le sucre. Voilà. Parce que le péché, c'est le sucre. Le péché, c'est le sucre. Et la mort se cache derrière ce sucre-là. C'est pourquoi la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Quand on pêche, on se sent bien. Hein, on vit, voilà, on vit, on se sent vivre. Mais on oublie qu'il y a la mort qui se cache derrière ce que nous sommes en train de faire comme péché. Voilà ce qui se passe dans le monde. Les hommes ont choisi l'argent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tous ces gens-là, des milliardaires, des multimilliardaires, voilà, qui sont derrière tous ces mensonges-là. Voilà, ils sont derrière tous ces mensonges-là. Et je ne pense pas que ceux qui font de l'argent derrière le coronavirus, ils vont accepter que le coronavirus disparaisse. Certainement pas. Il y en a... Ceux qui fabriquent les masques, ça fait aujourd'hui leur fortune. Hein, ils deviennent des milliardaires à leur tour parce qu'ils font des masques. Il y en a qui font du machin là, à vitre et tout ça, et ça les aide. Il y en a d'autres qui, voilà quoi, il y a toutes sortes, beaucoup de gens qui se retrouvent là, derrière la crise du coronavirus. La course au masque. Voilà. Moi, j'ai un ami qui fait dans la vente de matériel médical. Il m'explique qu'en Chine, aujourd'hui, on achète des masques par conteneur, peu importe, sans même savoir ce qu'il y a. Il me dit, mais je suis obligé d'acheter ce qu'on me donne, parce que si tu refuses, quelqu'un d'autre derrière vient prendre. Et quand tu attends, tu attends. Parce qu'à un moment donné, beaucoup de pays se sont retrouvés même avec des mauvais masques, de mauvaise qualité. Mais c'était devenu tellement la course au profit qu'il fallait, et les Chinois avaient déjà pris une longueur d'avance, donc ils avaient eu le temps de préparer la conception de la fabrication de masques. Donc quand il a fallu acheter des masques, tous les commerçants achetaient des conteneurs, et il fallait prendre ce qu'on te donne, sinon tu allais perdre. Sans oublier le gel hydroalcoolique aussi qui rend beaucoup d'instituts milliardaires aujourd'hui. Moi je m'interroge sur ce gel-là, parce que maintenant, on en trouve partout, de tout genre. Tu peux le mettre 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour. Et ça brûle même les mains. Ça brûle les mains. Moi, ça m'interpelle. Est-ce que c'est normal, cette affaire-là, où on nous oblige à mettre ce gel-là partout où tu arrives? Ça ne m'étonnerait pas que demain, après-demain, on nous dise que le masque nous est imposé, le gel nous est imposé dans les magasins partout. Vous pensez que le monde est dans la captivité maintenant? Ah, totalement. Certainement. Nous sommes captifs. Nous sommes captifs. Ça, là, on parle de vraie dictature. Parce que non seulement, maintenant, nous sommes convaincus qu'on nous ment, puisque le reportage dont on parle tout à l'heure, ce médecin qui parle, qui dit de façon, elle insiste, elle est sûre d'elle. On ne croit plus aux médecins. Non, elle ne croit plus. Elle est sûre d'elle. Elle dit il y a des solutions. Elle n'a pas dit une solution. Il y a des solutions. Il y a des solutions pour prévenir la maladie et il y a des solutions pour guérir la maladie. Mais d'autres viennent imposer pour nous dire qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Non. Et nous imposent un mode de vie. Que l'Église, si l'Église impose un mode de vie aujourd'hui, on va dire ce sont des sectes. Voilà. Mais voilà qu'aujourd'hui, la société de certaines personnes nous impose un mode de vie qui ne coïncide pas avec ce que certains scientifiques courageux aujourd'hui dénoncent. Donc, il y a lieu de penser que l'intérêt de l'argent est mis en avant. Le monde scientifique est divisé, un côté qui soutient ce mensonge, un côté qui dénonce ce mensonge. Le monde de la finance, de l'économie,
pareil, hein, je crois que c'est... Oui, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose dans cette histoire de corona. D'ailleurs, d'où ce coronavirus? Du jour au lendemain, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui chamboule le monde et où on vit dans une société aujourd'hui où on peut ouvrir une poitrine, changer un cœur, mais coronavirus ne semble pas trouver de solution. On n'arrive pas à trouver de solution. Et le monde soutient cela. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Évangéliste, dans cette captivité, est-ce que vous pensez que la peur est en train d'être installée dans le cœur? La peur était la première arme que l'ennemi a utilisée pour introduire ce système que nous vivons aujourd'hui. C'était la peur. Il fallait utiliser cette arme qu'on appelle la peur. C'est pourquoi moi, je ne vais pas trop me baser sur la science, puisque je ne suis pas scientifique, je suis serviteur de Dieu. Et moi, j'interpelle l'Église. Voilà, j'interpelle l'Église parce que l'Église a une grande responsabilité. Et ça fait un moment où l'Église a laissé entrer le péché. L'Église a laissé entrer le péché au sein de l'Église, où tout le monde faisait n'importe quoi au sein de l'Église. Les pasteurs pouvaient sortir avec 10 femmes. Voilà quoi, c'est un Dieu sur terre, il peut faire ce qu'il veut. À l'église, les frères entre eux, ils font ce qu'ils veulent. Au fait, l'église avait adopté un mode de vie qui était comme si on était dans le monde. Hein. Comme Paul a dit, je n'ai pas vu l'église dans le monde, mais je suis venu à l'église, je vois le monde dans l'église. Alors, je pense que ce que nous vivons, Dieu lui-même est en train de frapper les mondes, hein, parce que je ne pense pas ces gens-là qui sont milliardaires, multimilliardaires, vont rester éternellement sur cette terre. Non, non, avec leur argent, ils vont mourir, ils vont laisser l'argent. Donc, je pense que l'Église doit comprendre une chose. Pourquoi nous sommes tombés si bas? C'est un jugement, ça. Nous sommes en train de vivre un jugement. Et voilà la raison pour laquelle il y a beaucoup de morts aussi au sein de l'Église. C'est un jugement. Donc, quelque part, Dieu veut que nous puissions nous réveiller. L'Église doit se réveiller. Et si nous nous réveillons, nous allons vaincre dans cette bataille voilà. Puisque c'est la guerre entre, j'avais dit ça dans mes prédications précédentes, c'est la guerre entre la lumière et le ténèbre, le mensonge et la vérité. Vous voyez, de l'autre côté, il y a les mensonges, ils s'appuient dans les mensonges. Tous ces gens-là qui courent après les milliards, ils s'appuient dans les mensonges. Qu'est-ce qui manque à l'Église de faire apparaître cette vérité aux yeux du monde? La vérité, c'est la puissance de Dieu. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est l'épée de l'esprit. Et si la parole n'est pas prêchée avec puissance, même si nous crions haut et fort, personne ne nous entendra. L'Église a le pouvoir de stopper la tempête. Quelle que soit la tempête. Nous avons le pouvoir de stopper cette tempête. J'en appelle, je réveille l'Église. Je veux que l'Église, par la grâce de Dieu, nous puissions nous réveiller et nous mettre nos genoux à terre afin de prier à Dieu. Il n'y a que lui qui peut stopper cette chose. Sinon, le diable est sur le point de détruire le monde. Il est sur le point de détruire le monde. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui se cache derrière ces choses-là, parce que j'entends déjà qu'il y a des vaccins, qui sont là. À l'espace de 4 mois, vous avez déjà réussi à faire un vaccin sans faire des tests. Qui dit que ces vaccins-là vont fonctionner? Et si c'est un poison, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir? Vous voyez? Donc, l'Église doit comprendre ces choses. Nous devons nous réveiller et prier sérieusement. Sinon, nous courons, le monde est en train de courir un danger. Donc, il y a un grand danger. Un grand danger. Le monde est déjà captif. Le monde est sérieusement dans la captivité. Et beaucoup ne croient même pas encore qu'ils sont dans la captivité. Beaucoup prennent ces masques, ces gels, ces mesures barrières
pour de la protection, pour de bonnes choses. Certes, il y a une maladie qui est dehors, mais pourquoi ne pas aller vers la véritable solution? Parce que c'est pour la véritable solution que nous sommes là. On veut la guérison, on veut une solution qui guérit. On ne veut pas entretenir cet état de captivité. On veut revivre normalement. Nous sommes des êtres humains. Nous avons le droit de vivre en toute liberté. Quand vous parlez d'église ou évangéliste, l'église, c'est qui aujourd'hui? Parce que si l'église s'abreuvait vraiment, véritablement aux Saintes Écritures, est-ce que l'église allait se retrouver en train de, je peux dire, flirter avec ces personnes? Parce qu'on constate que l'église flirte avec ces personnes. Est-ce que c'est toujours l'église? C'est biblique, ce que tu viens de dire, là, c'est biblique, puisque dans mes enseignements précédents, j'ai parlé sur l'Apocalypse. J'ai parlé de la bête, j'ai parlé de la prostituée. Il y a une église qui se prostitue. Hein, quand on abandonne, la femme assise sur la bête. J'avais expliqué que la bête, ce sont des autorités de ce monde. Et puis, la femme qui est assise sur la bête, c'est l'église. L'église qui a renié la foi, qui a renié Christ, qui a accepté le présent. Quand vous acceptez le présent, alors vous ne saurez plus dire la vérité. C'est pourquoi on voit aujourd'hui, c'est vrai, il y en a peu qui élèvent la voix pour parler contre ce qui se passe. Mais beaucoup se taisent, vous voyez, ou soit ils ont peur. Je dis, là où il n'y a plus de vérité, c'est la peur qui domine. C'est la peur qui domine. Pour ne pas laisser entrer la peur dans le cœur de l'Église, est-ce que vous pensez que les Saintes Écritures sont capables de le faire? Mais la Bible dit que le monde entier est soutenu par la parole. Le monde entier a été créé par la parole. Et vous croyez que qui ne connaît pas la parole? Toutes ces autorités ils connaissent la parole. Tous ces présidents ils connaissent la parole. Tous ces ministres ils connaissent. Ce sont des humains comme vous et moi. Ils connaissent la parole. Mais il faut présenter maintenant cette parole avec puissance. Il faut la présenter avec puissance au monde. Pour convaincre, parce que la parole est là pour convaincre. Tous ces gens-là, et soit des scientifiques, des politiques, et quand ils nous emballent avec leur mensonge, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de convaincre. Ils utilisent la parole. Mais sauf que la parole qu'ils utilisent, c'est une parole mensongère. C'est le mensonge. Vous voyez? Alors si nous avons la vérité, avec puissance, nous allons les convaincre afin qu'ils abandonnent ces mensonges et qu'ils embrassent la vérité. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Notre combat, ce n'est pas... non, notre combat est spirituel. Nous devons utiliser la puissance de la parole pour convaincre. Pour conclure sur cette situation chaotique, situation de captivité, vous pensez que l'homme... il peut s'en sortir comment? Toujours à travers les scènes d'exécution, vous avez parlé des prières. Quelles sont les armes que vous préconisez, vous, en tant que fidèle, en tant que chrétien? Bien, en tant que chrétien, nous nous accrochons d'abord à nos leaders dans la foi, dans la spiritualité, et évidemment autour de la parole. Mais nous, particulièrement, Koinonia événementielle, qui est une structure qui a été créée, que mon épouse et moi nous avons créée il y a quelque temps, dans le but de soutenir le travail de l'Église. Ça veut dire, c'est de permettre un peu à l'Église de sortir de l'Église bâtiment. Nous organisons des conventions, des événements, pour que tout le monde puisse en fait venir entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu. Parce que ce n'est pas réservé qu'à une certaine catégorie de personnes. C'est là aussi où une partie de la solution vient. Parce qu'il faut que tout le monde puisse être capable d'entendre. Il faut rendre la parole disponible. Il faut la rendre disponible dans des lieux neutres. Pas forcément dans des bâtiments églises, mais c'est pour ça que Koinonia, vraiment, depuis quelque temps, mon épouse et moi, on travaille sur ça. On organise des événements où on invite tout le monde à venir rencontrer les serviteurs de Dieu, parler de la parole de Dieu, et chacun ensuite reçoit ce qu'il a à recevoir. Super. Donc c'est une
c'est une forme de solution que nous apportons. Une très bonne solution, je pense. Ça rejoint ce que l'évangéliste parlait, la parole avec puissance, parce que la parole qui est écrite dans le livre, certes elle est là, mais on constate qu'il y a une certaine révélation après cette parole. Oui. Et justement, par rapport à ce concept que nous mettons en place, que nous avons déjà mis en place, oui, cette solution que vous apportez. J'ai des témoignages parmi mes proches qui ne sont pas forcément chrétiens ni dans l'église. Dernièrement, on a invité des amis et après, j'ai un ami qui me dit « Ah, mais vraiment, Nda, lorsque je suis entré dans cette salle, j'ai été touché parce que je ne savais pas qu'ici, à Genève, il y a encore des gens qui croient en Dieu. » J'ai dit « Ah bon ?» Il me dit « Oui, vraiment, quand je suis entré dans cette salle et que j'ai vu cette assemblée qui louait le Seigneur, cela m'a fait quelque chose parce que la vie que nous voyons ici dehors nous fait plus peur qu'autre chose et je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y ait encore autant de gens dans une ville comme Genève qui peuvent se réunir pour louer le Seigneur. » Qui cherchent la vérité. Qui cherchent la vérité. Et je peux vous dire que la vie de cette personne-là a changé depuis. Alléluia. Cette personne-là, maintenant, ne se sépare pas de sa Bible. Alléluia. Ne se sépare pas de la vérité. Voilà, donc c'est ce qui nous encourage et qui nous pousse à ne pas baisser les bras face à la situation que nous vivons actuellement. Alléluia. La parole de Dieu, vraiment, est encore capable de changer des vies. Et la solution. Elle est la solution. Amen. Donc voilà, nous avons notre part de solution liée à la prière, liée à l'envie de continuer à apporter cette prière-là à nos frères et sœurs. Ce n'est pas une histoire que de chrétiens ou autres. Non, nous devons continuer à aller dans ce sens. Car elle sauve des vies. Évangéliste, qu'est-ce que vous pensez de cette solution que M. Ndato apporte à la société? C'est-à-dire, comme vous êtes en train de dire, la parole qui est écrite a besoin d'être annoncée avec puissance. Et on constate que lorsqu'on a fait certaines études où on dit comment chercher Dieu, comment trouver Dieu, quelle est l'adresse de Dieu, on avait dénombré environ 4. On avait pensé que pour trouver Dieu, on peut trouver Dieu dans les Saintes Écritures, on peut trouver Dieu dans la providence, on peut trouver Dieu à travers ses serviteurs, on peut trouver Dieu dans la prière. Dans ce genre d'événements, est-ce que vous pensez que ça peut être une solution au monde? Déjà, ce témoignage-là m'encourage. M'encourage, me fait comprendre que ce que nous faisons n'est pas vain. Nous faisons un travail qui donne ses fruits. Notre travail, ce n'est pas de chercher un bénéfice quelconque, de chercher de l'argent, mais notre travail, c'est de gagner les âmes, c'est de sauver des vies. Si vous regardez mes vidéos, vous allez voir que dans mes vidéos, il n'y a pas que des chrétiens qui sont guéris. Il y a des musulmans qui viennent, qui guérissent, Dieu les guérit. La Bible nous dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, sans faire moi je ne m'élève pas contre, je ne parle pas contre d'autres religions. Dans mes prédications, jamais, parce que ce n'est pas ma mission. Ma mission, c'est d'apporter la solution là où il n'y a pas de solution. Apporter la guérison là où il y a la maladie. Apporter la liberté là où il y a la captivité. C'est ça la solution, le devoir du chrétien, d'une église, d'un chrétien. Nous sommes là pour libérer. Nous ne sommes pas là pour séparer, mais pour libérer, unir le peuple. Nous sommes au milieu de tout le monde. Nous vivons pas seulement avec des chrétiens, mais le voisin peut être bouddhiste, peut être chrétien, peut être athée. Et c'est là, vous êtes quand même obligé de dénoncer celui qui vous empêche de faire votre travail. Au fait, nous ne dénonçons pas celui qui nous empêche, mais nous dénonçons les mensonges. Celui qui nous empêche, c'est le diable. Vous voyez, parce que la Bible dit, nous ne combattons ni la chair, ni le sang, mais nous combattons les esprits méchants dans le lieu céleste.
Ouais. Mais je ne peux pas faire de mon prochain mon ennemi, même si nous ne partageons pas les mêmes idées. Donc, si je veux gagner mon ami ou mon voisin, hein, je dois prier pour. Je dois prier pour. Et c'est la prière qui peut le convaincre. La prière qui peut le délivrer. Même si j'annonce la parole avec puissance, si je ne prie pas, c'est dangereux. Donc je dois d'abord prier. C'est pourquoi je dis à l'Église de se lever dans la prière. Nous devons prier pour le peuple de Dieu. Nous devons prier pour les nations. Afin que les choses changent. C'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10. Chapitre 10 à partir du verset 4. Si on peut lire ça, 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Voilà. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables. Dans ma version, il est écrit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. Nous renverserons les raisonnements et tous les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Vous voyez, nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen, quel bon message. Vous voyez, à la fin de cette émission. donc, nous sommes là pour convaincre avec la puissance de la parole qui est une arme redoutable, une arme puissante à la vertu de Dieu. Ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Les chrétiens vous écoutent là. Voilà. Écoutez ce message. C'est extraordinaire. Donc l'Église doit comprendre que nous avons une mission à accomplir sur terre, et c'est de convaincre. C'est de convaincre. Comment? Puisque le diable aussi veut convaincre à sa façon. C'est-à-dire, il veut égarer le monde. Il veut présenter ce que nous voyons, les matériels, l'argent, tout ça. C'est le diable qui fait pour égarer les gens. C'est comme je dis tout à l'heure, c'est du sucre que le diable présente. Alors qu'il prépare un marteau pour nous tuer. Et ce que nous devons faire, convaincre le monde en disant attention à ces sucres-là. Et vous suivez. Attention à cet amour de l'argent. Hein? Parce que ces industries pharmaceutiques nous tuent. Nous tuent pourquoi? Parce qu'il y a l'amour de l'argent derrière. Hein? On préfère vendre plus. Hein? Les vaccins, on va vendre des vaccins. Hein? Et même s'il y a plus de morts, c'est pas grave. Mais nous allons remplir nos poches. Oui. Et derrière tout ça, on donne une apparence de sauveur. Donc, le monde attend les vaccins. Tout le monde attend les vaccins. Une apparence de sauveur. Mais seulement 4 mois. Hein? Là, vous nous dites que vous avez trouvé le vaccin. À peine 4 mois. Il n'y a pas d'essai. Il n'y a rien du tout. Hein? Parce qu'on nous amène là. Oui? Alors qu'il y a des voix qui s'élèvent qu'il y a les médicaments. C'est une maladie qui se soigne. On ne veut pas les entendre. Pourquoi? Parce qu'il y a le sucre de l'argent qui est là. L'Église a pour devoir de prier, de convaincre, de changer les choses. Ce n'est pas si difficile que ça. Moi, je suis content de voir qu'il y a des hommes qui ont été convaincus pendant nos séminaires, nos conventions, qu'on avait... Si c'était des scientifiques, ça serait magnifique, hein. Voilà. Nous n'avons pas tous les témoignages non plus, mais certainement. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Les scientifiques qui sont convaincus par ce message, qui vont les amener à arrêter de suivre le sucre. Il y a beaucoup de scientifiques aussi qui s'expriment sur quelques plateformes parlant du pouvoir de la prière. Hein. J'ai aussi suivi des reportages de certains scientifiques qui
qui confirme que la prière peut aussi apporter la guérison. Oui. Oui, il y a des études qui se sont faites. Bon, c'est pas alors, parlons de cette puissance de la parole. Puissance de la parole. Voilà. La parole qui a créé le ciel de la terre, la parole créatrice. On va définir la parole, on va la décortiquer sur toutes ses formes. La parole création, la parole est-elle création ou elle est créatrice? On va parler, on va voir tout ça. Amen. De comprendre qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu. Voilà, tout à fait. Merci, Monsieur Nda, le boss de Koinonia événementiel. Ouais. Et celle qui tient... Le boss, c'est Madame Dato. Et celle qui tient le pilier, le roc, Madame Carole Nda, qui nous a fait des lectures pendant cette émission. Merci pour votre participation. Merci pour cette joie, cet espoir que vous avez communiqué certainement à nos chers téléspectateurs. Et évidemment, on va encore, je ne sais pas comment je peux remercier l'évangéliste pour ces paroles qu'il vient de nous donner personnellement pendant cette période de critique, pendant cette période de captivité, qui va certainement vous aider à vous sentir mieux, à être libre, à vous sentir libre, parce que le but de cette émission, c'est de vous sentir libre. Et de donner de l'espoir. Et surtout de l'espoir. J'incite sur ce dernier point parce que cette même dame, doctoresse Ostani, parlait d'une autre phase spirituelle de la guérison de cette maladie où on pousse les gens à maudire. On pousse les gens à ne plus avoir de l'espoir. Donc là aussi, nous venons avec cette solution-là pour redonner de l'espoir, voilà. Redonner de la positivité. Voilà. Nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants. Nous sommes là, nous avons la parole de Dieu qui nous maintient. Donc, nous venons aussi pour redonner de l'espoir au peuple. Tout à fait. Comme l'évangéliste l'a précisé, le rôle de l'Église, c'est d'amener toute pensée captive à la liberté. Amen. Évangéliste, le mot pour la fin. À ceux qui nous regardent. Je bénis le Seigneur qui a rendu possible ce moment que nous venons de partager. J'encourage tout le monde à partager aussi cette vidéo partout afin de redonner de l'espoir à ceux qui ont perdu de l'espoir. Et croyez-moi, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, je crois fermement la parole de Dieu. Quand le coronavirus avait commencé, j'avais dit devant l'église, je crois il y a encore des vidéos, j'avais dit ici dans cette église, personne ne mourra. Parce que j'avais déclaré cette parole, le Seigneur a entendu et nous a exaucés. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres, non, mais parce que j'ai compris, j'ai eu la grâce de comprendre le secret de la puissance qui se cache derrière la parole. Je l'ai déclaré et je vous encourage de déclarer aussi à chez vous, là où vous êtes, là où dans votre entourage, dans votre famille, déclarez des paroles positives en faveur de vos enfants, de vos familles, de tout le monde, même en faveur du pays. Déclarez des paroles positives et vous les verrez s'accomplir. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Amen. Merci, soyez bénis et nous vous retrouvons très bientôt pour une autre émission. Assoiffés de cette parole, vous qui vous sentez captifs, la vérité vous libérera. Merci Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse.